Bon, jour 6. On doit faire 170 km aujourd'hui. On doit passer une passe qui est assez haute. Et on va dormir dans des chalets suisses ce soir. Bon, on a un peu fêté hier soir et je me sens un peu fatigué ce matin. Mais bon, on va essayer de le faire. Bon, aujourd'hui on va monter, on va passer une passe assez haute. Et puis on va dormir très haut aussi. J'espère que ça va aller parce que la dernière nuit en camping on était assez haut et on était plusieurs à avoir le cœur qui battait très vite. C'est un peu flippant quand même. L'altitude a déjà fait une victime. Bob nous a quittés, c'est très triste. Donc il est reparti sur Manali. Son corps n'a pas supporté. Pourtant c'est un gars qui était en pleine forme. Un gars très sympathique. C'est vraiment dommage parce qu'il voulait vraiment faire cette aventure. Et on est tous très tristes de l'avoir vu partir. L'altitude est vraiment traître. Et même moi, la nuit au camping, j'étais vraiment pas bien pendant un long moment, pendant plusieurs heures. Cœur qui battait à toute vitesse, j'avais l'impression d'étouffer. Donc voilà quoi. It was very nice to have met you, Bob. You are a lovely guy, and I hope you will feel better. I'm very sad that you had to leave. I had great time with you, and take care.
ça pour dire que ouais, l'altitude c'est vraiment un truc qu'on peut pas savoir. Le mal de l'altitude peut toucher n'importe qui. Puis aujourd'hui on fait beaucoup de off-road. Donc ça devrait être assez chaud. Surtout que je suis bien fatigué. On va essayer de respirer fort. Et on va rouler doucement. Et puis c'est une longue étape aujourd'hui, 170 km. Traverser d'un petit village. Il n'y avait pas de panneau avec le nom. Oh regardez, ça doit être un monastère là-bas en haut sur la colline. C'est une très belle attention. Il y a un de nos guides qui travaille comme bénévole. Ici, là, c'est une maison pour personnes âgées. Et en fait, on leur apporte plein de nourriture. Voilà, pour les aider. Donc ils ont acheté plein de nourriture et on va les leur donner. Donc c'était un stop très émouvant. On s'est arrêté offrir de la nourriture à cette maison de personnes âgées. Donc, ils nous ont offert du thé, des petits gâteaux et puis une écharpe blanche tibétaine.
C'était très émouvant. Donc prochaine étape, on va visiter le monastère qui est en haut. Je pense que c'est celui-là. La rivière Spiti en bas. Il me semble, c'est peut-être pas ça, mais il me semble que ça doit être ça le monastère. Vérifier que j'ai rien oublié. Welcome. Les moines prennent soin des arbres qu'ils ont plantés. Petit coup d'arrosage. Ah oui, c'est un cycle là, et comme les cycles doivent porter leur turban, ils ont le droit de rouler en moto sans casque, juste avec le turban. Donc voilà le fameux monastère perché sur sa colline. Bon, nous voilà arrivés au monastère Ki. Au parking, on était à 3923 mètres d'altitude.
Donc on va monter tout doucement parce que avec l'altitude c'est difficile. Bon, nous voilà arrivés à l'entrée du monastère et la montée. Je peux vous dire que pour le visiter là, à près de 4000 mètres d'altitude, ça se mérite, hein, parce que l'oxygène on le cherche. Bon, ça sont des pièces. Ce sont des pièces de méditation. Et moi, je viens méditer ici. Une salle de prière. Les portes sont très très minces. Faire attention à sa tête. C'est pas très large. Encore des salles de méditation. Bon, ça c'est la cuisine. Et je pourrais pas vous montrer le temple parce que les photos sont interdites dans le temple. Très belle vue depuis le temple, le monastère, pardon, sur la rivière, avec les surplombés par les montagnes. Bon, très belle visite du temple. C'est un très beau temple, c'est une très belle vue. Il y avait beaucoup de moines, ça m'a rappelé mon séjour à McLeod-Ganj Dharamshala en 2008. Maintenant il faut redescendre. Bon, on n'aura pas de réseau, ils nous ont averti, pas de réseau pour les 2 prochains jours. Donc ils ont dit que si on avait des messages à envoyer à nos familles, c'était ici qu'il fallait le faire, parce qu'après, plus possible pendant 2 jours. Mon Dieu, que la montagne est belle. Bon, la route devient de plus en plus petite et haute. Regardez en bas.
Bon, la route devient de plus en plus petite. Et cassée. Petit torrent, petit ruisseau. Il est à sec. Wow. Des chiens au milieu de nulle part. Faut savoir qu'il y a une voiture là-bas. C'est une région très touristique, hein. Il y a beaucoup d'Indiens qui viennent un peu partout en Inde, qui viennent visiter la région. Partout on voit des taxis ou des minibus remplis de touristes. Et je vous avoue que je préfère grandement prendre ces routes en moto qu'en minibus, hein. Parce que quand ils se croisent, ils sont obligés de mettre les roues au bord du précipice. Là, je ne serais pas vraiment rassuré dans un minibus, hein. On monte, le monastère était à 4000 mètres. Je ne sais pas si c'est la route pour monter au col qu'on doit passer aujourd'hui. Ils nous ont dit que c'était à 4500 mètres. Et ils nous ont dit qu'on devrait faire à peu près aujourd'hui 50% de routes pavées, 50% unpaved, comme ça. Hein. Drive Slope Wildlife Crossing. Petit village là-haut. Ils ont parlé de... Oh, il y a quelque chose qui ressemble à des bouquetins, j'ai vu sur le panneau. Et à l'entrée de la route, il y avait... Ils parlaient d'yak. Alors hier, ou c'est avant-hier, je sais plus, j'ai vu mon premier yak avant-hier. J'avais jamais vu d'yak avant, en vrai. Il y a une voiture qui doit arriver, je crois, je l'ai vue de loin. Yes. Une tare. Bon, il paraît qu'il y a des ibex dans le coin, des ibex himalayens. Ça ressemble un peu des bouquetins, j'en ai jamais vu, j'aimerais bien en voir. Mais ils ont l'air d'être cachés parce que je me suis pris un gros caillou sur la roue arrière. Wow, c'est haut là, la vache. Ouais, on n'en a pas vu. Ça c'est pour un restaurant. Bon, bah on redescend. Est-ce qu'on va passer... Oui, ça a l'air qu'on va passer là-bas, là, la route elle continue là-bas. Et ça monte. Allez les petits ibex. Ne cachez pas.
Montrez-vous, soyez gentils. Bonjour le petit enfant. Oh, ah ça c'est le pont. Je l'ai vu en photo ce pont là. Quelle beauté. Justement, je voulais absolument le passer. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, parce que ça fait 2 ans que je prépare ce voyage et j'ai tout regardé. Oh, il y a du monde dessus. Waouh, c'est haut. Oh, il y a un trou au milieu. Regardez-moi ça à la hauteur. Wow. Baby girl, you be fun. De moi ça et tout qui style. Si body sweet like Coca-Cola. We make sense, you and I see you, I'm going local. Lead the way and me go follow. Open up, blessing time, it's about to rain. Non, on s'arrête pas ici pour voir le pont. Ah si. C'est un gros de ça. Derrière moi, vous voyez le fameux pont de Shisham. Nous sommes à 4050 mètres d'altitude. 4450. C'est très haut. Et bon, il y a beaucoup de touristes dessus. Beaucoup. Bon, mais il semble qu'on va passer le pont dans l'autre sens. On reste la caméra. C'est très haut, hein. Bon, bah, on va pas au village, on repart en arrière. Qu'est-ce que c'est encaissé cette vallée? Wow, c'est super profond. Pas trop s'approcher du bord, hein. Bon, après être monté, bien sûr, on redescend. On redescend dans la vallée. Je sais pas où on va là. On n'a pas encore passé le col qu'on devait passer.
Which way? Bon, on continue à descendre. Oh, c'est joli, c'est chaud, on voit. Spiti Valley. C'est une très belle expérience. On va arriver bientôt, dans 2 jours, à la fin de la vallée de la rivière Spiti. Mais c'était vraiment magnifique. Une très belle expérience. Tout le groupe le vent. Encore une traversée de village. On a l'impression qu'il n'y a que des hôtels et des restaurants dans chaque village. Chimpanzé. La région a une économie vraiment axée sur le tourisme.